C'était une fois un fermier qui avait loué une terre à un propriétaire. Le propriétaire, il donnait bien du trouble, bien de la misère, parce qu'il se refusait à laisser au fermier un petit coin de terre, où le fermier aurait pu faire pousser un peu de foin, un peu de blé pour nourrir sa vieille vache. Le propriétaire se refusait aussi à laisser au fermier une coupe d'arbres, que le fermier aurait pu couper pour pouvoir se chauffer, faire cuire sa nourriture en hiver. Ça fait qu'un beau matin, le fermier qui avait entendu sa vieille vache chanter des complaintes, beugler toute la nuit au clair de lune, s'est levé au petit matin, est allé au petit champ jusqu'au petit poteau, a défait la petite cordelette pour laisser sa petite vache en liberté. Ah bien, la petite vache est allée se réfugier dans le jardin de son propriétaire, où il y avait là de beaux gros choux bien gras. Le propriétaire qui a vu ça par la fenêtre, la boucane est sortie des oreilles, la flamme des yeux, est allé prendre la vache par la cordelette, a traversé le champ, est allé voir son fermier, le regarder dans le blanc des yeux en disant « Écoute, fermier, si je retrouve encore une fois ta vache dans mon jardin, c'est bien simple chose, je vais la tuer. » Le fermier a dit « Faites-vous-en pas, mon propriétaire, je vais l'attacher comme du monde, puis elle ne retournera plus dans votre jardin. » Mais la nuit suivante, le fermier aurait entendu encore une fois sa vieille vache chanter des complaintes, beugler toute la nuit au clair de lune. Au petit matin, il est retourné au petit champ jusqu'au petit poteau, a défait la petite cordelette pour laisser sa petite vache en liberté. À quel endroit vous pensez qu'elle est allée se réfugier? Eh bien, quand le propriétaire a vu ça, a pris sa 22 coupée, a pointé ça en direction de la vache, puis POW! Les 4 fers en l'air au beau milieu du champ. Le fermier qui est en train de déjeuner avec ses 2 gars retontit dans le champ puis aperçoit sa vieille vache, lui qui était pauvre épouvantable, pauvre comme du gros sel. V'là-tu pas que le propriétaire a retonti, il le regarde dans les yeux puis il dit « Ah, écoute, fermier, je te l'avais pourtant bien dit que je retrouvais ta vache dans mon jardin, mais que j'allais la tuer. Mais tant pis pour toi! » Le fermier restait planté là avec ses 2 garçons. A regardé le plus intelligent des 2 puis il dit « Mon gars, qu'est-ce qu'on va faire à cette heure avec notre vache? C'est la seule richesse qu'on avait. » Il dit « Ah, pèse, écoute, je pense que j'ai peut-être une idée. On pourrait peut-être l'ouvrir, prendre la viande, mettre ça dans le sel sans faire des provisions pour l'hiver, puis la peau, ben, on pourrait peut-être bien aller vendre ça au village, faire un peu d'argent. » Il dit « Mon gars, c'est pas une bête idée, cette affaire-là. Ouvre la vache, le fermier. Prends la viande, mets ça dans le sel, prends la peau, mets ça sur le dos, puis emprunte le sentier qui traverse la forêt puis qui amène au village. » Mais vous savez qu'au Québec, en campagne, il y a une vieille légende, une vieille croyance qui raconte que quand la noirceur t'accroche par le collet, eh bien, qu'elle t'amène pour toujours. Ça fait que le fermier marchait d'un bon pas sur le sentier, quand tout à coup, il entend, ça vient en avant, 3 voix. La chienne le poignet est montée avec la peau de sa vache sur la branche d'un érable, puis il a attendu. Sont arrivés par le sentier 3 brigands, 3 voleurs, avec sur le dos des poches remplies qui ont posé au pied de l'arbre, ont ouvert les poches, ont plongé les mains là-dedans, puis ont sorti de l'or et de l'argent. Hey, ça brillait, cette affaire-là, éclairée par la pleine lune. Le fermier n'en avait jamais vu autant, lui qui était pauvre épouvantable comme du gros sel. Du haut de sa branche, s'est mis à réfléchir, puis à se demander comment est-ce qu'elle allait faire pour aller prendre tout cet or puis cet argent-là. A trouvé une idée, le fermier. A décidé de prendre la peau de sa vache, de se la mettre bien comme il faut sur le dos, de se l'attacher, de se l'amarrer, puis de descendre tête première sur le tronc de l'arbre, en grognant comme une bête puante. Ben, c'est ce qu'il a fait. Oi, 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 oi. Quand les 3 brigands ont entendu ça, se sont levés à la tête puis ont aperçu l'espèce d'énergumène avec des taches noires et blanches descendre tête première sur le tronc de l'arbre éclairé par la pleine lune, sont mis à crier « comme on disait dans les vieux contes, qui nous chercher pour tous les malheurs qu'on a faits sur terre, ont eu tellement peur, les brigands, qui ont laissé leurs poches d'or et d'argent, ont pris leurs jambes à leur cou puis se sont mis à flyer dans la forêt. On fait des zigzags entre les arbres. On jumpé les ruisseaux, les rivières, les fleuves, les mers, les mondes, les villes, les villages, les montagnes ont tellement couru ce jour-là qu'ils sont sortis de l'histoire et on ne les a plus jamais revus. Ben, le fermier est descendu de sa branche, a pris les sacs d'or et d'argent, a ramené ça dans son salon, s'est bourré poche, puis a traversé le champ pour aller voir son propriétaire.
fermier, où je t'ai pris ça, tout ce tort, puis cet argent-là, toi qui es pauvre, pas possible. Il dit, ah, mon cher propriétaire, si vous saviez, je suis venu ici pour vous remercier. Ah oui? Parce que la vache que vous avez tuée, la viande, ça va nous faire des provisions en masse pour l'hiver, puis la peau, bien, j'ai fait bien de l'argent avec ma vieille peau de vache. Il dit, hey, niaise-moi pas dans ce compte-là, le fermier. Comment ça, t'as fait bien de l'argent avec ta vieille peau de vache? Ah bien, j'ai fait bien de l'argent, mon cher propriétaire, parce que je l'ai vendu au village. 1 piastre le brin de poêle. Il dit, hey, niaise-moi pas dans ce compte-là, je t'ai déjà dit, le fermier, j'aime pas trop ça. Mon cher propriétaire, si vous ne me croyez pas, viendrez voir à la maison, dans le salon. J'en ai des poches remplies d'or et d'argent. Bon, le propriétaire, il croyait, on était quand même juste au début du compte. Bien, le propriétaire s'est rappelé, lui, que dans l'arrière-cour de son compte, qu'il y avait également une grange avec 2 gros bœufs, sa richesse à lui, et qu'il y avait également 2 garçons dans ce compte-là, le propriétaire. Alors, regarde le plus intelligent des deux, puis il dit, « Mon gars, prends ton frère, la carabine qui est là. Allez dans la grange, abattre les 2 bœufs. Prenez les pots, allez me vendre ça au village, 1 piastre le brin de poêle, puis ramenez bien de l'argent à la maison. » Bien, les gars, ça spine de ça. Ça rentre dans la grange, on a entendu, puis on entend encore aujourd'hui dans les grands champs, « Pow, pow! » Les 8 fers en l'air. Ouvrent les bœufs, prennent les pots, les 2 gars se mettent ça sur le dos, puis empruntent le sentier qui traverse la forêt, puis qui amène au village. Vous savez qu'au Québec, en campagne, il y a une vieille légende. Vous la connaissez déjà, celle-là, hein? Poêle le bœuf à vendre, 1 piastre le brin de poêle. Poêle le bœuf à vendre, 1 piastre. Quand les gens ont entendu ça au village, sûrement leur crier des bêtises. Voyons, les habitants, êtes-vous devenus fous? Avez-vous une craque dans la boîte à peau? Puis toutes sortes d'insultes que ça se disait dans les contes puis dans les légendes. Les gars ont pris leur pot de bœuf, ont fait le compte à l'envers, puis le père les attendait au milieu du champ avec un char, une barouette, une charrette remplie de bêtises puis d'insultes, leur relancé ça tout qu'ils sont arrivés. Les 2 gars ont regardé leur père en disant « Pa, on est bien désolé, mais on pense que votre fermier vous a encore eu. » Il dit quoi? Il m'a encore eu, celle-là? Eh bien là, ça se passera pas de même. La boucane est sortie des oreilles, la flamme des yeux, a pris sa veine de coupée, le propriétaire, puis traverse le champ. Mais pendant ce temps-là, dans la maison, le fermier lui avait eu le temps de réfléchir, puis a trouvé une idée. Le fermier avait dans un coin de la cuisine un vieux chaudron en fonte qu'il a placé sur une chaise. A placé un chaudron tout neuf sur le poêle à bois, a mis de l'eau frette là-dedans, épluché des patates, a bourré son poêle de belles grosses bûches d'érable 16 pouces, a allumé sa flamme, ça fait bouillir son eau, ça fait cuire ses patates. Quand tout ça était prêt, a transvidé l'eau bouillante, les patates bien cuites dans son vieux chaudron, a accroché son petit fouet, puis s'est mis à tapocher là-dessus en attendant son propriétaire. Ça frappe à la porte. Sa femme s'en va répondre, le propriétaire entre dans la maison, puis aperçoit le fermier en train de tapocher avec son petit fouet sur son vieux chaudron. Il dit, mais fermier, qu'est-ce que tu fais là en train de tapocher avec ton petit fouet sur ton vieux chaudron? Il dit, ah, mon cher propriétaire, si vous saviez, vous n'avez pas voulu me donner de bois pour que je puisse faire bouillir mon eau, faire cuire mes patates. Mais j'ai trouvé un autre moyen, avec mon petit fouet, en tapochant sur mon chaudron. Ah bien, ça fait de la friction, ça fait bouillir mon eau, puis ça fait cuire mes patates. Il dit, niaise-moi pas dans ce compte-là, le fermier, c'est-tu clair, j'aime pas trop ça. Venez donc goûter à mes bonnes patates, mon cher propriétaire. Le propriétaire s'approche, se trempe. Il dit, mais fermier, mais c'est extraordinaire. Il dit, écoute, ça me prend ça, moi. Je suis toujours en train de me faire disputer comme quoi je rentre pas assez de bois dans la maison. Il dit, écoute, combien tu me vends ça, chose? Le fermier regarde sa femme, se met à discuter. Le propriétaire laisse même pas le temps, sort le contrat 3 fois long comme le bras, un paquet de petites clauses en bas, 50 gratuités sur la terre, du bois du blé à volonté pour 10 ans, en échange du chaudron, puis du petit fouet. Signe en bas le contrat. Met ça dans ses culottes, part avec le chaudron en dessous du bras, le petit fouet dans une main, puis traverse le champ, le propriétaire. Aussitôt qu'il est arrivé chez eux, eh bien, ils se sont mis à rire. Il a dit... Hey, arrêtez-moi ça tout de suite. Allez voir qu'avec mon vieux chaudron puis mon petit fouet, je ne serai plus jamais où je rentrais du bois dans la maison. Mets le chaudron sur une chaise, mets de l'eau frette là-dedans, épluche des patates. Il dit, chérie, mon amour,
Ah, ça prend 3 petites taloches là-dessus, ça va faire de la friction, faire bouillir mon eau, faire cuire mes patates. Elle dit, voyons, vieux fou, montre-moi donc ça. Il accroche son petit fouet, puis il sape 3 petites taloches là-dessus. L'eau était toujours aussi glacée, les patates n'étaient pas cuites pour 2 scènes. Il dit, comment ça marche pas? Je l'ai vu tout à l'heure, je le fermais, ça marche pas cette affaire-là. Il accroche son gars, le moins intelligent, il dit, t'as pas chez moi, gars, là. Elle va là-bas innocent, quand je moi. Elle a bonne femme, arrête de rire, toi aussi, fais ça. Moi, c'est le propriétaire, je l'ai vu. Comment ça marche pas? Voyons. Puis il se met à varger qui claque tellement sur son Moses de chaudron que la boucane lui sort des oreilles, la flamme des yeux, le chaudron fendille en deux, l'eau frette puis les patates, ça s'étend sur le plancher de la cuisine. Sa femme se met à courir après avec son balai autour de la table de la cuisine. Lui, il pogne la chienne, puis comme le chat, jump par la fenêtre, puis il se met à courir dans les grands champs. Fait des zigzags entre les arbres. Jump le ruisseau. La rivière. Le fleuve. Les mers, les mondes. Les villes, les villages, les montagnes, a tellement couru qu'il est sorti du compte, a salué les 3 brigands tout à l'heure, puis est revenu le lendemain matin dans la maison, ben essoufflé. OK. La seule affaire qu'il a pu dire à sa femme au petit matin en entrant dans la maison, c'est « Toi, dis rien. Mon fermier m'a eu, il m'aura pu, parce que cette fois-là, c'est lui que je m'en vais. » Bien, la boucane lui sort des oreilles, la flamme des yeux traverse le champ. Bien, le fermier, lui, était dans la grange, puis il avait eu le temps de réfléchir. Derrière le fermier, il y avait une vieille grange. Vous savez, d'un vieux conte, tout est vieux. Avec une vieille truie qui était là depuis une couple de générations, le fermier ne savait pas trop quoi faire avec. Accroché un vieux couteau, a égorgé sa vieille truie. Il y a du vieux sang de cochon qui a coulé de là, a pris une vieille vessie de vache, a fait un vieux nœud là-dedans, ça a donné une vieille ballonne. Il est entré dans la maison, puis il a dit à sa femme, « Chérie, mon amour, glisse ça en dessous de ta robe. Quand le propriétaire va entrer dans la maison, tu te mettras à me disputer tellement puis autant que je vais te regarder et que je vais te dire, toi, si tu n'arrêtes pas. Tu vois la hache qui est là? Je vais te saper un bon coup dans l'estomac. Tu vas me disputer tellement puis autant que je vais prendre la hache, je vais te saper un bon coup, la vessie de vache va éclater, le sang de cochon va s'étendre sur le plancher, puis tu vas faire la morte. » La mise en scène était parfaite. Elle est un peu nerveuse parce qu'elle n'avait jamais suivi de cours de théâtre à l'école. Fait qu'elle s'est pratiquée un peu devant le miroir, mais c'est pas bien long que... Ah, puis c'est ça, avec la femme du voisin, puis les insultes que ça se disait d'un conte puis d'un légende. Le propriétaire, l'autre bord de la porte, qui entend tout ce bruit-là. Surtout la voix du fermier qui regarde sa femme avec des yeux de taureau. Il dit, toi, si t'arrêtes pas, tu vois la hache qui est là, je vais te saper un bon coup dans l'estomac. Le propriétaire ouvre la porte, aperçoit le fermier qui tire le bras, prend la hache, lève ça dans les airs, trop tard. Bang! Dans la vessie de vache. Le sang de cochon s'étend partout sur le plancher de bois franc. Ses armoires en mélamine, sur le micro-ondes, sa machine expresso. Elle gigote un peu de la jambe, puis s'éteint. Ah! Ah! Mais voyons, fermier, mais ça n'a pas de bon sens. De bon sens, c'est le cas de le dire, il y avait du sang de cochon partout dans le décor du compteur. Ça coûtait assez cher en budget nettoyage, cette affaire-là. Tu viens de tuer ta femme parce qu'elle est en train de te disputer? Il dit, mon cher propriétaire, respirez par les 2 narines. Parce que j'y fais ça à tous les fois qu'elle me fait donner. Puis la dernière fois, j'ai laissé 2 semaines sur le plancher de la cuisine. Il dit, quoi, fermier? Ça veut dire que tu peux la faire revenir à la vie quand tu veux? Il dit, pour ça, mon propriétaire, il n'y a pas de problème. Il regarde son gars le plus intelligent, puis il dit, quelle heure, mon gars? Ah, ben, il dit, écoute, je pense qu'il est peut-être l'heure de repomper moment. Bon, mais mon gars fait comme à l'habitude. Va au bord de la cheminée chercher le soufflet qu'il y a là, glisse-le en dessous de la robe à ta mère, puis te donne 3 petits coups. Eh bien, s'en va chercher le soufflet. Elle se met à gigoter de la jambe, elle se lève debout, elle se met à tourner sa tête, sa table de la cuisine. Le propriétaire n'en revient pas, il dit, « Mais fermier, mais c'est extraordinaire. » Il dit, « Écoute, ça me prend ça, moi.
Ma femme est toujours en train de me disputer comme quoi je range pas assez de bois dans la maison, je vais pas le lave-vaisselle, puis je range pas mes bas dans la chambre. Il dit, écoute, combien tu me vends ça, chose? Le fermier regarde sa femme, se met à discuter. Le propriétaire laisse même pas le temps, sort le contrat 3 fois long comme le bras, un paquet de petites clauses en bas. 50 de gratuité sur la terre, du bois du blé à volonté pour 10 ans encore, en échange du soufflet, puis de la hache. Signe en bas le contrat. Met ça dans ses culottes, part avec le soufflet en dessous du bras, la hache dans une main, puis traverse le champ, le propriétaire. Aussitôt qu'il a glissé le gros orteil dans la maison, eh bien, sa femme l'a regardé, puis s'est mal l'engueulé comme du poisson pourri. Il l'a regardé en disant « Chérie, mon amour, tu vas m'arrêter ça tout de suite. Tu vas voir qu'avec mon soufflet, je ne serai pas obligé de... » Il dit « Écoute, tu t'arrêtes pas, toi. Je vais te saper un bon coup d'âge dans l'estomac. » Elle dit « Les gars, votre père commence à être complètement crackpot fêlé. Allez dans le grange chercher des câbles, on va l'attacher bien comme il faut. » Les gars, ça spinne de dessous. Pendant ce temps-là, ils disputent puis disputent. Lui, il pogne les nerfs d'une main, la hache de l'autre, lève ça dans les airs. Les deux gars arrivent les yeux grands comme des 2 piastres devant cette fresque d'horreur trop tard. Ben, c'était-tu vraiment nécessaire dans ce conte-là? Oh, les gars, respirer par les 2 narines, c'est pas si compliqué. On peut la faire revenir à la vie facilement. Tu vois le soufflet qui est sur la table là-bas? Glisse-le en dessous de la robe à ta mère, puis donne 3 petits coups. Le premier des garçons s'en va chercher le soufflet, glisse en dessous de la robe à sa mère. Elle bougeait pas d'un poil sur le plancher de la cuisine. Non, comment ça marche pas? Je l'ai vu tout à l'heure, je vais le fermer, ça marche, cette affaire-là, va t'aller pas innocent. Ouais, souffle tout ça, ouais. Elle faisait la morte sur le plancher de la cuisine. Non, non, moi, ça, je vais essayer, propriétaire, j'ai levé tout à l'heure, ça marchait, moi, ça, ici. Oh, comment ça, ça marche pas? Pow! Le soufflet a éclaté. Il regarde ses 2 gants beau joie le vert. Ah, ben là, ça va faire. Mon fermier m'a eu. Il m'aura pu. Parce que cette fois-là, c'est lui que je m'en vais. Mais la boucane sort des oreilles, la flamme des yeux, prend sa veine de coupée, puis surtout une poche de jute, puis traverse le champ, le propriétaire. Pendant ce temps-là, le fermier était assis sur sa galerie, dans sa chaise berçante, puis il se faisait sécher les dents pour faire passer le temps. Ils sont approchés, puis ils ont dit « Fermier, là, ça va faire aujourd'hui, tu t'en viens avec nous autres au bord de la rivière, parce qu'on s'en va te noyer. » Ah bien, lui, il n'a pas trop eu le choix, il n'était pas plus gros que moi, fait que, ben, il les a suivis. Les 4 avec une poche de jute. Rendu au bord de la rivière, le propriétaire accroche le fermier, le fait entrer dans la poche, fait un beau nœud là-dedans, il donne des bons coups de pied brossés, des bonnes taloches pour être sûr qu'ils s'en souviennent. « Écoute, fermier, pour te montrer qu'on est bien smart, on va te laisser 24 heures au bord de la rivière pour que tu puisses repentir de tous les malheurs que tu as faits sur terre. Puis quand on va revenir, fermier, on va te garrocher dans la rivière. C'est-tu clair, ça? » Le propriétaire est parti avec les 2 gars. On prit le chemin de gravelle qui longe la rivière pour s'en retourner chez eux. Mais durant le 24 heures, par le chemin de gravelle qui longe la rivière, s'est adonné à passer un charbonnier, avec une charrette remplie de charbon puis un gros percheron. Le fermier dans la poche, quand il a entendu ça, s'est mis à réfléchir. Était-ce là sa sortie de secours? Puis il a trouvé une idée. Et s'est mis à crier « Je la marierai pas, la fille du roi! J'aime mieux mourir noyé que de la marier! » Arrête son cheval, le charbonnier, descend de la charrette, s'approche de la poche en disant « Quoi, monsieur? Vous voulez pas la marier, la fille du roi? Pourtant, elle est si jolie et si gentille. Écoutez, je vais la marier, moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? » « Monsieur, si vous voulez la marier, la fille du roi, vous n'avez qu'à prendre ma place dans la poche de jute. Puis quand les autorités vont revenir, vous direz que vous avez changé d'idée, puis que vous êtes prête à la marier. » Il dit « Ah oui, rien que ça, c'est bien facile. » Défait la poche, le charbonnier. Le fermier jump en dehors, le charbonnier prend la place en dedans, le fermier fait un beau nœud, part avec le percheron, la charrette, le tas de charbon, va vendre ça au village, ramène bien de l'argent dans son salon, s'assoit sa galerie dans sa chaise berçante, puis se fait sécher les dents,
pour faire passer le temps. Eh bien, le temps a tellement passé, mes chers amis, que le 24 heures est arrivé, comme ça passe vite dans les histoires. Le propriétaire retentit avec ses deux gars, en apercevant la poche, s'approche puis donne un bon coup de pied là-dedans. Pow! Le charbonnier qui se met à crier « Je veux la marier, la fille du roi! Je veux la marier! » Et tu quoi? Et tu sais quoi le rapport dans ce conte-là? Tu veux la marier, la fille du roi? Mais marie-la donc, chose! Le propriétaire accroche le charbonnier puis envoie donc dans la rivière. Il s'en va dans le courant. Le pauvre charbonnier qui n'avait rien fait que de passer dans ce conte-là. Le père, les deux frères prennent le chemin de Gravelle qui longe la rivière pour s'en retourner chez eux et ont dû passer devant la maison du fermier qui était assis sur sa galerie dans sa chaise berçante. Approchez, mon cher propriétaire. J'allais justement passer chez vous pour vous remercier. Et tu comment remercier que j'ai fait dans ce conte-là? Oui, pour vous remercier, mon cher propriétaire. Parce qu'imaginez-vous donc, à l'endroit où vous m'avez lancé dans la rivière, près de la première pierre, il y avait là de l'argent à volonté. Ouvre la porte de la maison, il y en avait des poches remplies dans le salon. Mais si vous m'aviez lancé un peu plus loin, près de la deuxième pierre dans la rivière, il y avait là de l'or, beaucoup d'or, et près de la troisième, des diamants. Le propriétaire qui aimait bien l'argent s'approche un peu intimidé du fermier, puis ose lui demander « Écoute, fermier, t'aurais pas un petit 5 minutes à nous accorder, histoire de venir nous garrocher là où il y a de l'or et des diamants? Ah ouais, please, come on. Tu dis oui, fermier, come on, please, dis oui. » Qu'est-ce que je ferais pas pour vous, mon propriétaire? Ils sont partis les 4 avec 3 poches de jute. Rendu au bord de la rivière, le propriétaire accroche son gars, le moins intelligent des deux, le met dans la première poche, fait un beau nœud là-dedans. L'autre bord de la deuxième, de l'or à volonté. Propriétaire qui aimait bien l'argent, deuxième garçon. L'autre bord de la troisième, des diamants. Propriétaire qui aimait bien l'argent s'approche un peu intimidé du fermier et ose lui demander « Ah, écoute, fermier, je sais que le temps passe trop vite d'un compte. T'aurais pas une autre 5 minutes supplémentaires à m'accorder? J'aimerais ça devenir riche, moi, pas à peu près comme toi. Un 5 minutes pour me lancer près de la 4e pierre dans la rivière. Il doit y avoir là des pierres encore plus précieuses et peut-être même des gaz. » De quoi? Vous lisez pas les journaux, vous autres? Les oléoducs, les gazéoducs, puis tout? Je suis peut-être un propriétaire idiot dans un conte traditionnel, mais je me renseigne. Ah ouais, please, come on. Tu dis oui, fermier, come on, please, dis oui. Qu'est-ce que je ferais pas pour vous, mon propriétaire? Embarqué dans la poche. Propriétaire embarque, le fermier fait un beau nœud, un deuxième, puis un troisième, prend son propriétaire en disant « Ouvrez bien grand vos yeux, parce que là où je vais vous lancer, il y a des pierres encore plus précieuses, et ramenez-en pas mal à la maison. » Il l'a lancé tellement loin qu'il est sorti du compte, on ne l'a plus jamais revu. Le fermier lui a pris le chemin de Gravelle, celui qui longe la rivière, avec le sourire qui dépassait des oreilles, et bien heureux. Et la seule affaire que le fermier a pu dire à sa femme ce jour-là, en entrant dans la maison, c'est « Chérie, mon amour, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, qu'on n'aura plus jamais de problème avec notre propriétaire. » Ah oui. Avertissement. Dans cette histoire-là, il n'y a personne qui est mort pour vrai. Parce que c'est des comédiens qui jouent dans les contes. Tout ce qui est mort pour vrai, c'est le désir de puissance, de richesse et de pouvoir, à n'importe quel prix. À n'importe quel prix.
Même dans La Vache, au début du conte, c'était 2 comédiens bénévoles qui jouaient là-dedans. Comme dans les vieux films en noir et blanc. Et celle-là, c'est elle qui me l'a racontée. Dans sa vieille maison qui craque, qui pianote quand il pleut au fond d'un rang, à Napierville, en Montérégie. Ce jour-là, elle m'a servi un verre de coke avec un sac de chips au vinaigre. Il y a une petite souris qui m'est passée entre les 2 bottes. Quand je l'ai vue, j'ai pilé sa queue. Elle a fait couicoué. Puis mon compte est fini.